Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune des témoins, une panel qui met au projecteur les merveilles que Dieu accomplit au sein de son peuple, ici au camp de prière. Jésus est le Sauveur. Un moment de témoignage, un moment d'édification. Installez-vous confortablement, suivez. Ce camp de prière, moi j'apprécie. Il y a des différences entre les choses. Moi j'ai parcouru des camps de prière avant d'être ici. Sincèrement, je suis complètement en choix parce que mon cou était enflé. Avant que je ne sois ici, je suis venu ici autour de 11h, j'ai passé la prière du matin et puis suite à la prière de la soirée et un jeudi comme ça. Et au moment où on priait, l'évangéliste disait que ceux qui ont de mal, de poser leurs mains sur la partie qui leur fait du mal. Moi, j'ai posé ma main sur la partie, ça dit, moi, je souffrais d'un cou enflé. Donc, mon cou était enflé, puis j'ai posé ma main sur le cou et puis ça diminuait automatiquement. Au fur et à mesure qu'on est en train de prier. Ma blonu mi o e dagba me ni nto e do na do bi nu mi go zana kuba ina le ho don do clean me o aklu no e wa jo boyan nu do yi e no daso pelo ko jije we azan wa lo yi we ko lo bi wa we ya ko do bi wa un se de lo fi de bo no yi ye un se en de bo no ye ma tu no as me nu no wi wa fi bi we no lo pipon we ya un se donc pelo ko da chile no wa fi kada chele o ide no wa soji but ide no wa fi gbon e do mi no bi te wa mi yi uno do to ya no do yen mi na mo je no do le o mi no blo program kaka nde fo no ti je ni we bono pe wa me gbero po o de gan ti ko bo ma wo mi ton gbe de o nja si ma wo ja pa cha mi o nye de so lo ko te bodo boutique che mi bon se ma o sin pe bed of fi chi te bo wa soji nja blonde ni we le comme me dia do nyero kono e do fini bondo amale se bio de vo never say den se on season e deji bon wa so ochi mo gbegbe nwa bio ma for ma vodo den le do yi gbon we o eye ma wo ni go alonu mi bonde no ko de le gbon we yin ho do che bon wa so lojo boni susu anda sin che nu mi do aviwe he wa so loji no gbo o e pesun we ya nye be so loji o e pesun we nu mi ano bile ma wo e si o mi esiomi bo awajije no kporo mi ne ntunwa e na kporo nyeme kaka so igbe ma do kodo bo awajije no mbabo na maka no fichele do ye lo ni wa me ma to ma wa ni wa fi e wa fi onu edo wi wewe e na mo ko gbonu oton no na gbo ni do nye onye wa fi o me de bu zende ni mi do wa izan gbegbe do nle blo bo no do pipon do de do yi gbon no yo ma o si me do mi do ko gbon le no blo e do mi yi amen no yi amen de amen tio e wa menu mi gbon bonu bibla wa mo planu che do soji bo won nu bikwi bo e wa son do bibi ono vile we ni mi do nu bibla sin go nu ye ni won ati portable ati gba me 15 we no le bi oni won do ma wo do ti to me do koro kodo mi do koro ko ablanu to e ganji bo panu ko ma o to yo e no si onu me e si o mi don bo enya wa jije nu mi do no do gbe lo ko no do ma o do ni ye je lo biblo nu mele boy no one no kombo no ablo témoignage o na ablo nye deso no gbo mani me o ma dogo fortuit ma den te ma dogo gbo nye sun te tun wa eyin nu do ebo no pacha mi bo ni jija yin do fi de gbe ti on no do Seigneur merci don ti bo na we ya menu chi ko jo pe bo pe ti o kana gba pe mo to gun bi fi mi mo dan ti o bi fi bo me ma to ma wa le bi na to ma wo do fe tan gudo e we nye wa mo ko finyon vi okoro fin tan do e bon ma fo wa na nye fi sunu bon ye do fi sunu da lo mi on do pe do ni e bon ye me na mi o aloton kaka na le bono ti ton ye to no ye me blo ne lenu ye de po le bi alisa we bon na le blo wo bo buton do ma wo sin ko mi. Shalom, shalom, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Je suis le frère Miguel depuis le camp de prière Jésus est le Sauveur, qui est au Bénin, 6 à Kpao. Je souffrais d'un mal depuis lorsque j'avais l'âge de 12 ans. Le mal a déjà tué 13 ans. Et la maladie avait commencé en 2007-2006. C'était quelle maladie? C'était l'infection urinaire. J'ai parcouru des hôpitaux, j'ai été voir des médecins sans activation. Tout récemment, en 2017, un jour, j'étais sous la douche voulant uriner. J'avais constaté qu'il y avait du sang qui s'était mélangé à l'urine et j'avais pris peur. Donc, j'étais allé informer ma maman. Et puis, tout de suite, on était allé à l'hôpital. Les docteurs m'ont consulté. Après consultation, ils me faisaient comprendre que je souffrais de la prostate, ce qui n'était pas le cas. Ils m'ont prescrit des médicaments à prendre, ce que j'ai fait. Mais à chaque fois, je voyais que la maladie était chronique, c'est-à-dire ça fait un cycle. À chaque fin d'année, très souvent en décembre, le mal revenait. Tout récemment, en 2017, j'étais allé au camp Guézo, un hôpital qui est chez nous. Et puis, le spécialiste me faisait comprendre que je devrais faire une échographie, ce que j'avais fait. Après les résultats de l'échographie, j'étais allé le revoir. Et puis, il me faisait comprendre qu'il y avait une tumeur dans la vessie qu'on devrait extraire. Et puis, le seul moyen, c'était l'opération, c'est-à-dire la chirurgie. J'avais plus peur parce que je n'étais pas pour la chirurgie. Donc c'est dans ce sens que mon grand frère m'a parlé de ce camp de prière et j'étais venu. Bien avant que je ne vienne en 2018, j'étais allé revoir le même médecin puisqu'il m'avait parlé de la chirurgie, ce que j'avais refusé. En mai passé, le mois de mai qui était passé, j'étais venu sur le camp de prière, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Il m'a demandé de faire 3 jours de jeûne ici. Donc après les 3 jours, j'étais parti le revoir et puis il m'avait imposé les mains et puis il avait prié pour moi. Comme j'avais fini les 3 jours, j'avais décidé de rentrer à la maison. Et puis le truc a dit dans mon cœur, non mon frère, il faut rester sur le camp de prière. Et puis j'ai décidé, je suis resté sur le camp de prière. Une semaine après l'imposition des mains, on avait fait une veillée le vendredi. Au cours de la veillée, j'avais envie d'uriner. Je m'étais levé pour uriner. J'ai constaté que le jet de l'urine, la manière dont l'urine sortait, parce que l'urine était bloquée, ça ne sortait même plus. Pour pouvoir uriner, j'étais obligé de m'agenouiller, de m'accroupir, de prendre un pot avant d'uriner. Des fois, ça sort avec du sang, des fois, l'urine sort, mais pas en grande quantité. Donc, le jour-là, j'avais constaté que l'urine, le jet de l'urine était fort. Et j'ai dit, le Seigneur a commencé son œuvre dans ma vie. Après la veillée, j'étais allé, parce que je restais sur le camp, j'étais allé sous la douche pour pouvoir uriner. J'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui, je ne sais pas comment l'expliquer, qui avait bougé dans mon appareil génital. Le truc avait bougé, je dis, ça c'est quoi? Après cela, j'ai constaté qu'il y avait du sang qui sortait en abondance, comme si c'était de l'urine, mais pas du sang rouge vif qui sortait de mon pénis. Et du coup, j'ai appelé mon grand frère, j'avais plus peur, j'ai appelé mon grand frère. Et puis, il me faisait comprendre que c'est le Seigneur qui était à l'œuvre dans ma vie. Après cela, ce qu'on devait enlever de la vessie par chirurgie, j'ai constaté que la chose était sortie par mon pénis. La chose était sortie par mon pénis et c'était tombé par terre dans la douche. Donc après, j'ai pris ce qui était sorti. Moi, je ne savais même pas que c'était ce qu'on devrait extraire de ma vessie. Donc, j'ai pris la chose
ce qui était sorti, c'était comme la viande. J'ai pris ça et puis on a mis ça dans de l'alcool, dans une bouteille. Et puis, c'est maintenant que parce qu'entre-temps, j'avais fait une cystoscopie. On allait pousser une caméra dans la vessie par le pénis pour voir un peu ce qui se passait à l'intérieur. Donc, on ne m'avait pas anesthésié. C'est là que j'ai vu sur l'écran à peu près ce qui était dans ma vessie. Lorsqu'on a mis la chose dans la vessie et dans la bouteille, dans l'alcool, j'avais vu que ça avait pris l'aspect de ce qui était sorti sur l'écran le jour où j'étais allé à l'hôpital. Et puis j'ai dit à mon grand frère, le Seigneur m'a effectivement guéri. Et j'étais content le jour-là. Je n'avais pas du coup rendu mon témoignage, j'avais patienté. Et puis j'étais allé revoir les médecins et puis ils m'ont fait l'échographie. Le docteur était étonné le jour-là parce qu'ils croyaient, c'était la 3e fois que j'allais voir le docteur, celui qui devait faire l'échographie. Après, il était étonné, il m'a demandé, mon frère, comment as-tu fait? Et je lui ai dit, c'est Jésus qui l'a fait. Ce Dieu qui n'oublie pas, ce Dieu qui ne laisse pas dans les situations difficiles, c'est ce Dieu-là qui a opéré un grand miracle dans ma vie. Et mes frères et sœurs, je tiens à vous réconforter par ce témoignage. C'est vrai, d'autres diront peut-être que c'est un montage, mais ce n'est pas un montage. Ce que je vous dis, c'est vrai, c'est vraiment le Seigneur qui m'a guéri sans couteau. Je dis bien sans couteau et puis sans anesthésie. Le Seigneur m'a vraiment opéré et puis il n'y a pas de traces sur mon corps. Ce Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a fait dans ma vie, il le fera aussi dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous convie, vous, mes frères, mes sœurs qui me suivent actuellement, je vous convie à venir sur le camp de prière. Jésus est le Sauveur, le Seigneur qui accomplit des miracles, le Seigneur qui fait des prodiges. Il le fera également dans votre vie. Je vous remercie. Eh bien voilà, ce sera tout pour ce numéro de votre émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous espérons que cette émission a été une bénédiction pour vous. Vous qui êtes dans des situations compliquées en ce moment, quelle que soit votre situation, confiez-vous à l'Éternel comme il l'a fait pour ceux qui viennent de témoigner. Nous sommes sûrs et soyez-en sûrs aussi.